C'est parti avec toi, Christelle, justement. Oui, Alors tu es moi. dans ce salon et derrière on a des paravents, c'est pas pour rien. Il y a une petite ouverture pour laisser passer les personnes pour faire des tests et essayer en fait tes capacités Magnétique. magnétiques. Voilà. Alors on a essayé, c'est-à-dire que quelquefois, moi j'ai mis quelques petites cuillères et tout, fourchettes, elles sont inspirées littéralement. Complètement. Ah ouais. Voilà, voilà. Donc c'est impressionnant parce que il y a des personnes qui s'emmerdent à me faire des magnettes sur les frigos et toi non, t'es Pas le besoin. frigo, t'es clac. Voilà. Ah, c'est moi qui suis claque. C'est-à-dire Pas qu'en mes mains. fait, les post-it magnétiques, tu les mets partout. Voilà, regarde, on en voit ici, là, voilà. Ceci dit, des fois on voit des prix un peu de partout. C'est assez drôle. Bon, alors le magnétisme, c'est quelque chose que tu as toujours eu. Il faut savoir que petite, déjà, tu défonçais, littéralement, tu vidais les montres à quartz, notamment les piles se vidaient à une vitesse C'est phénoménale. vrai. Ça, c'est quelque chose qui t'a questionné au début ou tu t'es pas inquiété? Tu te dis, bon, pas grave. Après tout, c'est que des piles, hein. Bon, je sais pas, Ouais. j'étais pas là-dedans en fait. Enfin si, c'est vrai qu'on avait une famille qui était vraiment là-dedans, mais en même temps, je vidais une montre quoi. Ouais, tu dis une montre, voilà. C'était normal en même temps. Et encore aujourd'hui, tu vois, j'ai toujours pas de montre parce que je suis pas capable de les garder en fait en vie. Bon, c'est pareil pour les portables. Tu as changé de portable je ne sais pas combien de fois. Tu as pris une jeunesse. Ah, c'était plutôt les anciens portables. Mais par exemple, les cartes bancaires, quand je les garde trop longtemps dans les mains, je suis capable de la puce, de la désactiver, quoi. Ah, elle vaut plus rien, quoi, avec toi. Ah ouais, elle passe plus. Mais ça met carte muette, et puis... Ça serait bien. Alors, ça, elle peut magnétiser vos cartes bancaires pour que au guichet, ce soit un retrait illimité, sans que les unités se vident. Ça aurait été bien, ça. Ça aurait été chouette. J'aurais bien voulu pour moi déjà, mais bon, écoute, comme on dit, toi, elle, si elle t'aidera, peut-être que... D'accord. Alors, le magnétisme t'a toujours accompagné malgré toi. Quand est-ce que tu as pris conscience que, quelquefois, t'avais les mains un peu chaudes qui te cramaient un petit peu et tu t'es dit, bon, alors, j'ai pas mangé épicé, j'ai pas mis ma main sur une plaque de feu, voilà, ou une plaque de cuisson. C'est moi la plaque de cuisson. Quand est-ce que tu as pris conscience de ça? Tu t'es dit, allez, il faudrait peut-être que je fasse quelque chose. Ça fait super longtemps. Je peux pas te dater ça en fait. C'est quelque chose que j'ai depuis longtemps. J'en parlais régulièrement. Je comprends pas. J'ai les mains en feu. Je travaille quelque chose. J'ai les mains en feu. J'écris. J'ai les mains en feu. Je lis. J'ai les mains en feu. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai le feu. Il y en a qui ont le feu aux fesses. Et moi j'ai le feu dans les mains. Ça, c'est toi qui l'as dit, c'est pas Ouais, moi. mais j'ai vu comme tu rigolais. Je savais que t'allais la sortir. Donc autant que je la sorte moi, ça va plus vite. Non, mais tu as bien fait. Non, c'est vrai. En plus, voilà. Non, mais c'est vrai. Bon, c'est une allumeuse, quoi. On a plutôt traité de ça à un moment donné. Donc, dans le fait où tu allumais le feu en toi, le feu intérieur, on va parler de ce feu. Mais le feu. Johnny Hallyday. Il est plus là depuis 2017, mais tu vois, je pense qu'il va marquer encore toute une génération, malgré 50 ans de succès. Allez, on continue sur ce magnétisme-là. Le fait de dire que, voilà, est-ce qu'il y avait une corrélation avec le fait que les mains en feu faisaient que tu n'utilisais pas forcément ton magnétisme, et est-ce que tu t'es dit, bon, allez, tiens, quelque part, ça me rend malade, une pile surchargée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle finit par exploser. Hein, on a vu des choses comme ça avec des piles au lithium, c'est dangereux d'ailleurs. D'où le fait que certains appareils qui viennent d'autres pays sont interdits, tu vois, on a du mal à les importer. Oui. Donc, t'importer à toi, c'est compliqué aussi aujourd'hui. Donc là, quand est-ce que tu te dis, il faut que je puisse utiliser mon magnétisme, histoire que ça ne finisse pas par me consumer? Voilà, c'est ça la question. Très bonne question. En fait, je pense que tout est venu à temps. Là, je discutais avec des personnes où tout vient à point, à qui sait attendre. C'est-à-dire que avant l'heure, c'est pas l'heure, après l'heure, c'est plus l'heure. Et que la vie a fait que ce chemin, je l'emprunte de plus en plus parce que ça m'est donné dans la vie. C'est-à-dire que j'ai toujours eu les mains qui chauffaient énormément et j'ai toujours eu du magnétisme. Après, il faut l'accepter. Il faut aussi comprendre pourquoi ça, comment l'utiliser, ça aussi, c'est pas donné. On peut lire autant de manuels qu'on veut, ça n'empêche que pratiquer tout seul sur rien, ça marche pas. On va pas avancer très loin, il faut pratiquer. Et puis on a eu l'occasion aussi de faire la formation avec Thierry Balbo. Oui. Et c'est vrai que à la base je devais pas la faire. Rappelle-toi, et au final, j'ai réussi à me greffer dedans sans le vouloir et à pouvoir participer à cette formation qui m'a donné en fait un protocole pour utiliser ce magnétisme que j'avais déjà en moi.
Donc, Ouais, ça a permis de tu canaliser. vois, ça a permis de canaliser. Et puis surtout, ça a permis, à un instant T où je commençais à en avoir marre d'avoir ces mains qui chauffent, parce que vraiment j'en avais marre de pas sortir cette énergie, parce que je le sentais bien que ça me prenait dans les mains, ça me prenait dans le bras, Et pourquoi, alors qu'en plus ça faisait pas longtemps que je venais d'accoucher, pourquoi là, c'était pas le moment, pourquoi là, à cet instant T, Ça s'imposait à on toi. me donne les clés pour que je puisse avancer. C'est juste parce que c'était le moment. Alors parlons-en, ce moment clé, c'est vrai que la venue de ton fils dans ta vie a tout bouleversé. De toute façon, je crois qu'un enfant, c'est un peu ça. Ça fout le bordel dans la maison. Ça se comporte comme un ivrogne, ça n'arrête pas de téter, de dormir. Voilà, Oui, parce que moi je l'allais. ça rend, voilà. C'est un ivrogne, vraiment. Et puis quand ça essaie de marcher, ça titube. Voilà, donc voilà. La totale. Donc, à partir de là, tu te dis, j'ai un enfant à la maison. Et là, une ouverture du cœur se fait à ce moment-là. Tu te dis, c'est bon, c'est l'âge de raison, la maturité, on dépasse les 30 ans. Il est temps peut-être que... Alors, l'ouverture du cœur, ok, l'enfant fait qu'il y a une très grande ouverture, mais ça se travaille aussi, parce que moi, quand même, je me suis fait aider pendant des années, parce que une personne, elle est pleine de complexes, elle est pleine de problématiques dues à l'enfance, dues à l'adolescence, dues à sa vie avant. Il a fallu apprendre à déconstruire ce qu'on a appris. Donc en fait, il y a quand même tout un travail, un cheminement qui a été fait en amont, puisque ça fait longtemps que je chemine déjà à travers mes lectures, à travers les personnes que j'ai rencontrées, qui m'ont donné les réponses clés à ces questions que j'avais. Donc il y avait déjà cette ouverture du cœur qui se faisait. Mais c'est vrai que l'enfant, c'est-à-dire que si l'ouverture elle était de ça, aujourd'hui avec l'enfant elle est vraiment immense, puisque c'est un amour qu'on ne peut pas décrire, c'est un amour incommensurable. Inconditionnel. Voilà, c'est vraiment amplifié. quelque chose, on ne peut pas le quantifier, cet amour. Et ça fait une ouverture du cœur. Après, c'est pas donné aussi, tout le monde n'a pas cette ouverture du cœur, parce qu'il a enfanté, tu sais, il y a des femmes qui sont bloquées. Oui. Ça, c'est pas inné à tout le monde, c'est juste que moi je le voulais aussi. Donc, C'est un souhait. Forcément, ça ouvre beaucoup de choses, ça ouvre beaucoup de portes. De pipi. Donc, à distance, en présentiel, on est d'accord. Bien sûr. Et ce qui est curieux, lors de la formation avec Thierry Balbou, une personne avait... c'était pas qu'une personne qui se posait la question, mais elle a posé pour le groupe entier, parce qu'on était plusieurs personnes, et ça a permis de travailler les uns les autres par groupe de 2, pour comprendre les mécanismes du magnétisme. Une formation qui a duré plus d'une semaine, qui était très très enrichissante et aussi éprouvante. Par la même occasion, parce qu'on travaille sur soi, il faut aller nettoyer, aller dans la fosse septique, pour ainsi dire, pour nettoyer ce qu'il y a à nettoyer. Ça prend une vie, Oui, tout à fait. de continuer son chemin. Moi, quand j'écoute des fois certaines personnes qui nous disent « Ah mais moi j'ai fini de travailler sur moi », parce que ça arrive, on a forcément quelqu'un, on connaît tous quelqu'un qui a toujours fini de travailler sur lui. Le sachant. C'est normal, après, ces personnes sont dans leur croyance, puisque chacun est dans sa croyance. Oui. Mais ça n'empêche qu'en fait, on est là pour s'incarner et pour travailler des choses. Et quand on partira avec d'autres choses à travailler dans une prochaine vie. Ouais. Étape par étape. Voilà, c'est ça. Donc là, moi, déjà, avec mon magnétisme, j'aide les personnes à avancer sur certains points. Je ne vais pas les aider sur tous les points, puisque de toute façon, c'est pas humain de travailler tous ces points d'un coup. On ouvre un dossier à la fois. C'est ça, il faut y aller étape par étape. Vouloir avancer trop vite, ça fait que on redégringole très vite aussi. Donc voilà, le but c'est le magnétisme, c'est aider les personnes qui sont dans le stress, dans des maux en particulier. Le corps est capable de nous dire des choses immenses sur notre état, puisqu'il parle pour nous. Et le corps ne ment pas. Ah non, il ne ment jamais. Et notre corps est là justement pour nous dire ce qui ne va pas. Et moi, je suis là aussi pour décoder ce message et essayer d'aider à avancer pour ces personnes. À les faire avancer, ouais. Voilà. Et puis, je coupe le feu aussi. Oui, le couple-feu. Parce que ça, mon fils en a été témoin. Ah oui, extraordinaire. C'est ébouillanté avec un café qui venait tout droit sorti de ma cafetière, donc bien chaud. Et le soir, il n'avait plus rien. Comme quoi, voilà.
Voilà. Et pourtant, il avait des cloques, hein. Je peux vous dire Mais que je j'en vous venais assure- par large. Hein. Je vous assure que si même elle l'a fait par amour pour son fils, elle le fera avec autant d'amour pour vous. Hein. C'est Ah, mais réel je quand le dis ça, hein. ferai. Voilà. De toute façon, encore une fois, quand on est sorti de la formation de Thierry Balbo, on signe Ouais. un contrat comme quoi on s'engage à soigner les personnes. Et je m'engage à accompagner chaque personne. Et encore plus pour couper le feu, où là, par contre, effectivement, je le fais gratuitement. Gracieusement. Alors, on va parler de cette question, notamment, ce qui était central, de dire est-ce que ça marche à distance, est-ce que ça marche pas mieux en présentiel. Il y a quand même cette croyance, et Thierry Balbo, qui a plus de 30 ans de pratique derrière lui, faut le savoir, a dit une chose, et là, c'était assez particulier en disant ça marche encore mieux à distance qu'en présentiel. Ah, moi, je trouve aussi. Hein. Et c'est curieux parce que ça peut paraître une réponse un peu pratique de dire c'est facile, on peut toucher le monde entier, etc. Non, c'est vraiment, il y a eu une explication qu'on ne pourrait pas vous exposer ici parce qu'elle fait partie de la formation entre autres, mais on en a parlé, on a débattu, mais c'est un secret pour personne. Hein. Aujourd'hui, la distance fait que la reliance de tout être humain est universelle, hein. Il y a un effet papillon aussi qui est là. Comme on disait Amédée, 8 milliards d'égos, une seule conscience commune. Je trouve la phrase très belle. Voilà. Mais ça fonctionne. Donc tu confirmes dans ta pratique que non seulement tu as pu l'écouter par l'enseignement, mais le pratiquer, le vérifier dans ta pratique à toi personnelle, qu'à distance, ça fonctionne super bien. Bah oui, et puis en plus, j'ai remarqué que les personnes sont beaucoup plus honnêtes quand c'est à distance. Dans le sens où elles se disent pas, elle a posé ses mains là, ah bah oui, peut-être qu'elle a fait quelque chose. Le Là, mental n'intervient pas là. ouais, là ils sont quand même à distance et du coup, bah, quand ils me disent qu'ils ressentent quelque chose, ils le ressentent. Ouais. Et par contre, ça arrive, ah mais j'ai rien ressenti. Après, quelques jours plus tard, ils m'en parlent. Mais voilà, sur le coup, il y a des moments, bah, ils sentent rien. Bah, c'est normal, en même temps, chacun ses ressentis. Ouais. Et surtout quand tu les questionnes après, ah oui, en fait, vous avez travaillé sur mon ventre. J'ai senti mon ventre où ça se déplaçait là, ça faisait des gargouillis. Alors qu'il n'y avait ainsi pas de de suite. visuel. Ah non, Voilà. bah non, surtout que moi en plus je fais par téléphone, c'est-à-dire que je ne le fais pas en visio. Donc moi ces personnages, je ne les vois même pas. Parce que je fais vraiment par téléphone. Donc on peut même pas t'accuser de faire du mentalisme. Parce qu'à la limite, tu verrais quelqu'un qui est un peu enrobé, tu dis bon, la personne manque d'affection, est un peu a tendance à grignoter. Et c'est pas le cas parce que tu ne connais pas les personnes vraiment. Non, mais j'ai des gens qui me contactent parce qu'ils ont un pied dans le plâtre. Et puis moi, au moment de cette séance, je leur dis mais écoutez, je suis désolée. Bon, votre pied dans le plâtre, c'est pas qu'il est pas problématique, mais en fait, moi, ce qu'on m'a demandé de soigner, c'était votre ventre. Je ne sais pas si vous avez un problème au ventre, mais en tout cas, Les personnes viennent pour un dossier et toi tu en ouvres un autre qui t'était pas prévu initialement. Bah parce qu'en fait, c'était le pied dans le plâtre, c'était comme si c'était une option et qu'en fait, ça va se soigner tout seul, c'est rien. Les os vont se souder. Et que en fait, le ventre, c'était impressionnant et la personne m'annonce, bah oui, j'ai plusieurs ulcères, il va falloir peut-être que je me fasse opérer. Et là, je lui dis, bah ouais, écoutez, excusez-moi, mais effectivement, il y a un gros souci au niveau du ventre. Allez voir des médecins. Mais après, voilà, je peux vous accompagner aussi parce qu'en complément, je peux vous aider à aller un peu plus vite dans votre convalescence, quoi. Et puis, en même temps... Donc des choses qui s'affinent au niveau de la perception à distance, qui fonctionnent mieux. Donc là, on comprend d'autant plus lorsqu'on pratique que ce que Thierry avait dit, c'est-à-dire ça marche même mieux à distance, le mental n'intervenant pas des deux côtés, que ce soit du praticien, que ce soit du côté du client. Voilà. Donc après, pareil, les limites, on se les est posées aussi. Il semblerait qu'il n'y ait pas de limite toujours dans le cadre de l'accompagnement, évidemment, mais il ne semble pas y avoir de limite. Et on a eu, je pense que tous les hôpitaux ont aussi des archives de grands brûlés, avec des essais où là aussi le mental n'intervient pas, avec des personnes qui étaient au courant et d'autres personnes qui n'étaient pas au courant. Alors comment c'est possible ? Comment c'est possible ? C'est-à-dire que, je vous le dis, on ne peut pas faire les choses sans consentement, mais étant donné que ce n'est pas quelque chose qui est reconnu par la médecine actuellement, malheureusement, et elle n'est juste que constatée. Et à ce moment-là, quand on prend un grand brûlé, ils ont juste constaté que les grands brûlés s'en sortaient mieux lorsqu'il y a eu un coupeur de feu auparavant, en amont, que sans, tout simplement. Et on avait été impressionné par des personnes qui avaient accepté réellement de bénéficier de soins suivis de coupures de feu continus
Et les résultats étaient là. Bah, comme pour ton fils, en fait. Ça s'est passé pareil. Ah, puis alors, c'est un protocole qui est rapide et simple à faire, en fait. C'est... Alors qu'avant, tu sais, c'était Après- une recette qu'on devait transmettre. Oui, mais c'est ce qui nous a appris, c'est qu'en fait, on était dans des croyances, encore une fois, et qu'il a juste donné un protocole. Après, avant, il nous donnait des prières. Là, il nous a donné un protocole. Ça revient au même. C'est vrai. juste la façon dont ça a été fait, la manière que ça a été transmis et la manière du protocole. Là, je fais pas de prière. Par contre, je me connecte aux personnes, je fais mon protocole et après, moi, je me suis connectée à mon fils, j'ai fait le protocole et son bras. Écoutez, moi, j'ai pas pris en photo parce que pour le coup, je reste mère et j'avais envie de paniquer en me disant mon Dieu, il vient de s'ébouillanter. J'ai quand même gardé mon calme, j'ai fait tout ce qu'il fallait en me disant bon bah allez. Ah, t'as su garder la distance pour pouvoir... Pas le choix. Bah attends, c'était trop grave là, franchement. Il y avait les cloques qui commençaient à apparaître. Il y a un moment, tu peux pas non plus. T'es obligé de prendre de la distance, te dire coupe le feu. Surtout, j'ai eu de la chance, mon conjoint était pas là, comme ça, moi j'avais pas une autre personne à gérer. Et puis j'ai fait ça, et le soir, en prenant son bain, je revérifie son bras. Plus rien quoi, mais absolument plus rien, alors qu'il avait des cloques. Je me suis dit bon, ça va, c'est... Plus rapide que ça, c'est carrément du producteur au consommateur. Là, c'est... Mais après, quand c'est plus grave, c'est ce qu'il nous expliquait, il faut quand même faire... On s'engage, en fait. Une fois qu'on s'engage avec une personne, le problème, c'est qu'on ne peut pas s'engager avec 100 personnes, hein, parce que ça nous demande du temps tous les jours. Ça veut dire que jusqu'à que la personne n'ait plus rien, ça veut dire que tous les jours, on fait notre protocole pendant une certaine durée. Donc quand on s'engage pour une personne, on s'engage avec le cœur et on le fait jusqu'au bout. Voilà. Je pense que maintenant, pour ceux qui veulent prendre rendez-vous avec toi, et je finirai avec une dernière question, mais c'est sur le site curiousapprentice.com, il y a une page... Prenez rendez-vous. Et là, vous verrez en fait le contact direct. Avec un calendrier, possibilité directement dessus ou pas, non ? Bien sûr. Voilà. Donc possibilité de réserver. Sinon, en attendant, donc vous verrez cette vidéo, évidemment, on ne sera plus sur le salon, mais on en fera d'autres et peut-être, si vous croisez dans un de ces salons Christelle, eh bien, il y aura toujours une table à côté pour tester justement pour ceux qui viendront, toujours sur les salons avec un tarif préférentiel. Bien sûr. Là, je fais 20 minutes. Alors un protocole, moi, me prend environ 40 minutes. Là, je le réduis puisque pour les besoins je me mets en besoin urgent. Et puis surtout, le but, c'est que vous détendiez, vous preniez du temps aussi pour vous. Donc c'est important. Et là, c'est 20 minutes. Voilà, où ça carbure. Voilà. Alors aussi, pour essayer de vous isoler, un casque hi-fi qui n'a d'autre fonction que vous diffuser de la musique, si vous voulez. Vibratoire, mais surtout qui vous isole du bruit ambiant. Là, vous entendez en fait les personnes qui circulent dans les allées et qui viennent au salon. Eh bien, c'est vrai que le paravent protège de la lumière, du vis-à-vis, mais ce casque va aussi vous isoler. Et en plus de vous isoler du bruit extérieur, le fait d'instiller une musique couvre en plus le bruit résiduel qui pourrait malgré tout passer à travers le casque et vous apaiser avec la musique. Donc c'est vraiment une bulle vraiment de coton dans lequel vous met Christelle pour votre bien-être, et ça permet en 20 minutes de sortir vraiment bien rechargé. Et puis ce sera plus elle qui aura les mains qui chauffent, mais vous qui allez être plein de vitalité et d'énergie en tout cas. Vous allez péter le feu. Voilà. Dernière question, allez, pour conclure. Vas-y. Est-ce que finalement, là, il y a eu des capacités qui se sont révélées, amplifiées, qui étaient déjà présentes, mais tu t'aperçois qu'il y a plus que le magnétisme qui se développe, parce que le magnétisme est une chose, avoir des mains qui chauffent, c'est un truc, mais découvrir que la personne qui vient te voir pour une jambe dans le plâtre, finalement, il y a un souci dans la digestion, dans le ventre qui se fait, ok. T'as peur ? Est-ce que tu n'as pas peur un peu de la suite ? Qu'est-ce qui va se révéler ? Qu'est-ce qu'il y a derrière le mur de Planck ? Après, depuis toute petite, déjà, j'ai cette capacité de voir un petit peu des choses à l'avance, notamment pour les 2 tours. Moi, j'étais vraiment petite, mais en fait, ça, je l'avais déjà vu depuis tellement longtemps que quand c'est arrivé, j'ai dit à ma mère, mais regarde, c'est ça que je te parle depuis tout ce temps. Et puis plein d'autres événements. C'est un acte majeur qui allait changer. Il y a eu un avant, un après ça. Ouais. Ça a été celui qui a vraiment mis en avant cette capacité que j'avais. Après, il y a eu beaucoup d'autres événements qui ont mis en avant, mais celui-ci, ça a été vraiment l'acte
qui a été décisif et qui a dit ok, c'est bon, il y a un truc là quand même, on tient le truc. Après bon, je me suis coupée quand même à l'adolescence, comme beaucoup de gens finalement, puisque là on est à l'adolescence et on rentre. Et puis bon, en même temps, j'ai pas eu non plus une adolescence super belle, donc pas eu une très mauvaise, mais bon, j'ai pas eu j'ai pas eu non plus des expériences humaines, on va dire, à mon goût. Donc voilà, donc je me suis refermée beaucoup sur moi-même et donc couper ses capacités. Mais c'est vrai que là, avec le magnétisme, ça me fait revenir sur ces anciennes capacités qui finalement aujourd'hui me manquent parce que ça fait partie de moi. Tu vois, c'est au début tu comprends pas ce qui t'arrive, après tu refuses tout, et aujourd'hui je suis dans cet acte où je me dis, en fait c'est une part de moi, et pourquoi j'ai refusé cette part alors qu'en fait ça fait partie intégrante. C'est le packaging, il est comme ça. Il faut une certaine maturité pour intégrer des ingrédients. C'est pas pour rien qu'on réserve, qu'il y a des étapes pour réussir une recette. Si on met tout d'un coup trop vite, et qu'on ne réserve pas chaque chose en son temps. Voilà. Et donc là, effectivement, en faisant en accompagnant les personnes, mais il y a toujours des messages, il y a toujours des petites choses qui accompagnent. Alors après, faut pas venir là en me disant quel est mon avenir. Je vous le ferai pas, sachez-le, ça c'est vraiment pas mon kiff déjà. Et puis non, puis en même temps c'est pas mon truc. Moi je suis pas là-dedans, je vais pas être dans la voyance pure. Mais voilà, c'est votre santé. Ah tiens, j'ai eu ce message, j'avais une dame, elle avait des problèmes aux jambes. Je lui dis mais en fait, je sais pas, on n'arrête pas de m'envoyer argile quoi. Mettez de l'argile sur vos problèmes d'articulation. Je dis c'est sous-côté et il faut. Non, c'est non seulement voir le problème, mais aussi donner la solution. Le conseil, parce qu'il y a des choses simples comme ça dans la vie où c'est facile. Et en fait, Eric, là, je lui parlais, je dis oh, c'est pénible. Bon, écoutez, argile, il vous faut de l'argile sur vos zones où vous avez mal. Et voilà, c'est des informations qu'on me donne pour les aider à avancer aussi. Là, on parle de canalisation, en plus de réception. Okay. Mais en même temps, quand on fait du magnétisme, on se connecte à la source. Donc forcément, on canalise. On canalise quelque chose. On canalise déjà nos guides. On va canaliser aussi une partie. On va canaliser aussi une partie de leurs guides qui vont venir nous aider. C'est pas nous qui faisons quoi que ce soit. Finalement, c'est là-haut qui nous donne, qui nous traverse en fait pour les aider à avancer. Moi, je fais rien. Merci en tout cas. Voilà, tu fais rien, mais ça se fait quand même. Je suis le récepteur. Ouais. Comme tous les magnétiseurs, nous sommes les récepteurs. Oui, mais voilà, on canalise l'énergie autrement finalement. Chacun sa technique. Voilà, merci à toi, merci d'avoir partagé cela. C'est un interview qui n'est pas facile parce que quand on est trop impliqué, non seulement émotionnellement, mais en se connaissant sincèrement, oui. Voilà, mais on se redécouvre quand même l'un et l'autre, on voit les parcours et on regarde de l'autre côté. Voilà, donc je te félicite pour la belle fleur qui éclot en toi et que tu es belle aujourd'hui. Voilà. Merci. Merci à toi. Je vais la garder ce passage. Quand il m'embêtera un peu trop, je lui repasserai. Merci à toi. Merci. Allez, au revoir. N'importe quoi.